qu'un érable a été abattu. Pour quelle raison? C'est un érable d'abord qui était malade, donc un champignon, on voit bien au cœur d'ailleurs que cet érable était malade. D'autre part, beaucoup trop près du platane majestueux qui est à côté, qui l'empêchait de se développer correctement. Et puis le troisième point, c'est la fragilité, la grande fragilité de ces branches. Cet été notamment, il y avait un pique-nique d'enfants et très peu de temps avant, il y a une grosse branche qui était tombée, donc il y a une certaine dangerosité par rapport à cet arbre. Donc beaucoup de platanes seront conservés ici? Tous. Oui, ils sont tous conservés. Ils sont tous conservés. Celui qui est derrière, d'ailleurs, on le voit, il est majestueux et d'avoir abattu les arbres à proximité, ça n'engage pas dans le parc. On aura toujours vraiment une belle silhouette d'un bel arbre qui va être bien mis en valeur par rapport à ce qu'il avait autour de lui avant en concurrence. Donc là, c'est un tilleul qui est attaqué par un champignon. Donc on voit la structure de l'arbre qui constitue sa résistance mécanique, qui était complètement mangée par ce champignon, vous voyez, qui était très molle, et puis voilà, donc on aperçoit vraiment la partie centrale de l'arbre qui était complètement attaquée par ce champignon. Et donc certes il avait de la vie sur la partie périphérique extérieure, mais en cas de fort coup de vent ou autre, il peut y avoir une rupture de l'arbre et causant voilà, des dommages collatéraux importants. Donc là derrière vous on voit plusieurs arbres, est-ce que vous pouvez nous dire lesquels seront conservés? Alors évidemment le cèdre qui est un arbre de haute tige va être conservé. Évidemment, il y a un if qui va tomber dans l'allée qu'on va être obligé d'abattre, mais néanmoins on essaye de préserver un maximum tous ces grands arbres de haute futaie pour garder de l'ombre. Donc c'est la partie d'ailleurs qui va être la plus ombragée et pour permettre d'avoir un confort l'été. Celui-ci par exemple, est-ce qu'il sera en réflexion? Celui-ci c'est en réflexion par rapport au plan, voir s'il peut rester dans la plantation actuelle là, mais logiquement oui, il devrait rester. Alors en termes de replantation, on a 18 espèces à grand développement, donc des grands arbres, 18 espèces à moyen développement et 18 espèces à développement, à petit développement, plus 27 espèces, je dirais, de vivaces. On est vraiment dans une biodiversité maximum, mais aussi avec des espèces choisies au bon endroit pour que les espèces ne se gênent pas les unes par les autres, et deuxièmement, des espèces résistantes à la sécheresse et au maximum résistantes aux nouveaux parasites qui existent et aux nouveaux insectes, puisque le changement du climat c'est majeur, et donc ça sera un parc bioclimatique. Ça va se voir dans quelques années, mais en tout cas sa conception de parc est un parc bioclimatique et adapté aux usages.